Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne resterai pas trop longtemps dans les souverainetés. Mesdames et messieurs, en toutes grades et qualités, je vous adresse mes salutations. Je remercie le CEDOTOLA de m'avoir donné l'occasion de parler même de manière expéditive de ce qui est mon sujet, c'est-à-dire l'archéologie politique de la conceptualité de Kemet et puis sa résonance en Afrique et sa portée universelle. Kemet, c'est-à-dire l'Égypte négro-antique, n'est pas n'importe quelle civilisation. C'est une civilisation décisive dans l'histoire de l'humanité en général et dans l'histoire de l'Afrique et de ce qu'on appelle commodément l'Afrique noire. Pourquoi Kemet nous intéresse aujourd'hui? Parce que nous nous situons dans le sillage qui a été ouvert par les anciens, je dirais même les ancêtres. Et ces ancêtres sont nombreux, mais je vous pourrais d'abord ici Cheikh Anta Diop, et avec sa logique de renaissance africaine qui est un concept décisif pour l'émancipation de l'Afrique, un concept qui ne cessera jamais d'être utile pour l'Afrique. C'est dans cette perspective qu'un autre ancien que nous avons l'honneur de voir encore aujourd'hui, Théophile Obenga, s'est inscrit. Luchen Lesotho, la renaissance africaine est loin d'éléments importants. Mais en parlant de Kemet, l'Égypte négro-antique, je situe Kemet dans un ensemble qu'on peut voir exprimé dans la Bible à travers ce qu'on appelle la table des nations. Et dans cette table des nations, il y a un bloc qui est le bloc qui nous intéresse ici. Ce bloc-là, c'est Kam, ou Misra, Messoré, l'Égypte, c'est Couche, le Soudan, c'est Punt, c'est Canaan, c'est Sheba. En fait, c'est ce que nous appellerions commodément le monde noir, encore que ce n'est même pas tout le monde noir à l'échelle de la planète. C'est le monde noir, disons, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique et une grande partie du Proche-Orient. Mais ce monde noir-là, qui a été le premier pivot de la civilisation humaine, il était jusqu'en Asie, il était dans toute l'Europe et dans toutes les Amériques pour une raison simple, c'est qu'il était seul sur Terre. Cet ensemble, donc, c'est ce que les classiques, je pense ici à Favre d'Olivet, mais aussi dans une perspective un peu plus mystique, à Édouard Chouret, ont appelé les Sudéens. La première grande poussée civilisationnelle de l'histoire de l'humanité se fait autour de ces Sudéens, ces gens du Sud. Et ces gens du Sud-là, c'est ce que nous appelons commodément les Noirs. Autre élément à évoquer, c'est que Kemet, justement, est important pour nous parce que c'est le berceau de la cosmophilosophie, avec des notions décisives qui pensent l'univers, maths, work, Jer. C'est aussi le berceau de la cosmoscience. Et dans cette perspective, les concepts que nous allons retrouver sont des concepts fondateurs de l'expérience du rapport des hommes sur toute la planète avec la politique, des choses dont on pensait et dont on pense encore qu'elles nous viennent exclusivement de l'Occident, alors qu'en réalité l'Occident lui-même en a hérité. Je vais donc utiliser une démarche qui a déjà été largement annoncée et une démarche qui a été largement pratiquée et qui est pratiquée par d'autres grands anciens. Martin Delany, Antenor Firmin et Du Bois, plus tard George James, Cheikh Anta Diop. Une démarche qui est prolongée par Alain Ancelin, par Oscar Fuma, qu'on retrouve aussi chez d'autres auteurs, notamment Grégoire Biogo, que nous avons également l'honneur d'accueillir. Cette démarche-là, c'est précisément ce que Grégoire Biogo disait hier, se fonde largement sur l'archéologie des formes symboliques, pour parler comme le philosophe allemand Cassirer. Comme nous n'avons donc pas le temps, je n'expliquerai pas plus loin les fondements de ma démarche. Je vais rentrer de manière opérationnelle dans cette démarche. Il s'agit dans cette démarche de prendre à chaque fois
une notion, une catégorie, un concept égyptien, d'en mettre en évidence la récurrence dans un certain nombre de langues africaines et de montrer que ce concept se retrouve dans les langues occidentales et qu'en réalité il vient de l'Égypte parce que l'Égypte est largement antérieure à cette pensée occidentale et à la souche grecque. Premier terme, c'est le terme père. Père qui en égyptien veut dire maison. Père qui est présent dans Pera, la grande maison, qui est le nom qu'on va donc donner au palais du Nissout, c'est-à-dire du roi égyptien, du roi empereur. Pera, en réalité, la grande maison égyptienne, c'est ce que Platon va appeler la polithéa, la calipolis platonicienne, la république. C'est ça, Pera. À quoi renvoie Pera? Pera renvoie à la grande maison, mais ça va aussi inventer d'autres mots que nous utilisons sans savoir d'où ils viennent. Le terme palais, par exemple, en français, vient de Pera, la grande maison. Là, c'est le palais où il y a le souverain. Mais Pera renvoie pas seulement à la maison, ça renvoie à la concession, ça renvoie à l'espace. Et dans ce registre, on peut le voir dans nos langues africaines. En langue ekafambeti, on dit afola, on dit epolo pour désigner la place, l'espace. En bassa, on dit pola, on dit pele, la place, l'espace. En douala, on dit epolo, toujours l'espace. En kikongo, on dit pila, la maison. En chiluba, on dit pala, la maison. C'est la conception de la politique comme étant qui renvoie à un lieu, et ce lieu, c'est la maison, c'est le grand espace, c'est la concession. Deuxième notion, c'est la notion de Djat, c'est une double notion, Djati et Djat. Le Djati ou Djati, c'est le premier ministre de Pharaon. Et en même temps, le Djati renvoie non seulement au premier ministre, mais à un gouvernement. C'est en fait le chef de gouvernement, Pharaon étant chef d'État. Mais il y a une autre notion égyptienne qui est très fondamentale dans l'histoire de la construction humaine de ce que nous appelons les États. Parce que les États n'ont pas attendu l'Occident pour être créé. Ils existaient des milliers d'années avant même que ce qu'on considère l'Occident au milieu du Moyen-Âge soit né, avant même que ce que l'Occident considère comme sa souche, la Grèce et Rome, soit née. Le Djati, on va retrouver cette notion égyptienne en Fulbé sous la forme Djati qui renvoie à un domaine, qui renvoie à un espace, un domaine, une concession, un territoire. On va le retrouver aussi en Maléké. Sous la forme du Djati comme premier ministre, on va trouver dans l'espace du Congo, Djantotila, le grand empire du Congo, le nom d'un officiel qui est Tika, qui renvoie à cela. Troisième application, c'est le concept de tatou. Tatou, en égyptien, ça désigne le trône. Ça désigne le trône, mais en réalité, comme Djati, ça va aussi désigner l'État. Parce que le Djati va produire, précisément dans la pensée gréco-romaine, le concept de status. L'État, c'est ce qui est debout. Ce status, on le reverra encore plus loin. Tatou, c'est donc le trône. Le trône, et ça renvoie à des notions qui sont présentes encore dans les langues africaines actuelles. Vous avez la notion d'étoile, éto, chez les Écans, qui veut dire la chaise, en même temps le trône. Vous avez, dans la même perspective, en Douala, Itata, qui signifie le trône. Vous avez Tatu, ou Tata en Zoulou, ici Zoulou, qui signifie le trône. Un autre mot qui renvoie à l'État, c'est Tchèque, le pilier, qui exprime la permanence, qui exprime la stabilité. Ce Tchèque ou Tchèque est encore présent dans nos langues sous la forme itié, la position, telle la position, le rang. Itié, c'est en ekafambeti, tel c'est en bassa, té, en douala, c'est un concept qui désigne la permanence. Tous ces concepts renvoient au status, à l'État. En réalité, le status res publicae gréco-romain trouve sa source dans ces concepts qui renvoient à l'État, qui est quelque chose qui est debout. Ça renvoie dans d'autres concepts comme télé, qui vient de l'égyptien tep, qui s'exprime en Ekam télé, qui s'exprime en Bassa té, qui s'exprime en Douala, qui s'exprime en Kikongo, toujours sous la forme de ce qui est debout. Cinquième application, c'est une autre notion, c'est la notion de Sassa. Le Sassa chez les Égyptiens, c'est un conseil des anciens, c'est un conseil des vieux, c'est une espèce de sénat. C'est un sénat de base parce qu'il a appliqué au niveau le plus immédiat.
qui donne donc dans la langue Kan ce Sana, Sasa, pour désigner toujours un conseil, une espèce d'assemblée des sages, qui donne dans la même perspective en Yoruba la notion Susu et Susu, qui désigne un conseil, mais surtout une association, notamment les associations, les Susu chez les Yoruba, c'est ce qu'on appelle les tontines, qui donne en Bassa, Sas, c'est une composante de la communauté au niveau clanique, qui donne en Douala et Sassé. Ça renvoie à une notion qui est la notion romaine de socius et de societas. Le Sasa, Sus et Sassé, Sas, renvoie à l'association, à la société. Une autre notion, c'est la notion de Temao. On a l'habitude de dire, généralement par ignorance, qu'il n'y a pas de concept, notamment africain, qui désigne ce qu'on appelle la démocratie. C'est faux. Le concept égyptien de Temao renvoie à la ville, au village, au district, au peuple. On le retrouve dans les cas Ntumba, on le retrouve chez les Bassa sous la forme Toum, on le retrouve en Douala sous la forme Tumba, on le retrouve en Zoulou sous la forme Tumbu, on le retrouve en Ouago, aux langues de Tanzanie, sous la forme Tembe. Ça désigne le peuple. C'est le Temao égyptien que vous allez retrouver dans le Demos grec. Il faut dire à ce propos que ce concept Temao a été importé en Grèce à travers l'expérience de Solon. Quand Solon, au VIe siècle, va en Égypte, et sous la dynastie de Bakenenref, Bokoris, il va donc trouver certaines formes politiques, certaines habitudes politiques, et il va donc trouver une institution qu'on appelle le Temao. Et c'est cette institution qui va se retrouver dans le Demos grec et dans le Daimios grec qui renvoie à la fois au peuple et au territoire. Il y a la notion de Djamou, qui en Égypte renvoie à une espèce de loge, une classe d'âge. On retrouve ce Djamou en Malinké. On retrouve toujours pour désigner la communauté, le peuple, la république, Djama en Swahili. On retrouve toujours en Swahili Djambori, qui désigne un grand rassemblement, un grand regroupement. On retrouve en Foubé Tchamare. Voilà une autre source de ce que nous appelons le démos, de ce qu'on va appeler la démocratie. Un autre concept, c'est le concept égyptien de Sepak. Les Sepak, c'est les noms, comme on dira en grec, c'est-à-dire les régions, des espèces de départements ou de provinces. Et les Sepak, en réalité, sont appelés comme ceci, parce qu'en réalité, l'Égypte étant un État hydropolitique, sont organisés en fonction des besoins de l'irrigation. Voilà pourquoi, en termes de vestiges, puisque nous parlons ici de vestiges, vous allez retrouver dans la langue Kan, et la langue Kan, la notion de Safia qui renvoie à la friche. Vous allez retrouver en Bassa Sapia, vous allez retrouver dans d'autres groupes Chapia, vous allez retrouver en Bo, et Sapa qui renvoie à la friche et qui renvoie à cette notion. Une autre notion, cette notion-là de Sepak est à la base de la civitas qui est un concept romain, qui est le concept de cité. Le terme de cité aussi, on vous dira que la cité, le citoyen, ne renvoie à rien dans l'expérience de l'Afrique depuis Kemet jusqu'à nos jours. C'est faux. Vous avez en égyptien une notion qui s'appelle Set. Set, ça signifie la cité, ça signifie le village, ça signifie la ville. On retrouve Set, par exemple, en Douala sous la forme Saté, qui désigne un espace entouré par la muraille, et la muraille a une vertu civilisatrice. On retrouve cela en Malinké sous plusieurs formes. Satéo, Satendi, Sataï, qui renvoie à la ville, au village. C'est la notion de cité. C'est la notion de civitas et de citus qu'on retrouve en latin. Vous avez une autre notion qu'on croit être étrangère. Quand on parle d'Assemblée nationale, on vous dira que ce n'est pas un concept africain, c'est faux. Bien sûr que c'est un concept africain. Et Alain Ancelin, que j'évoquais tout à l'heure, l'a montré dans son livre sur le Samba. Cette notion, c'est Sema. L'un des noms qu'on donne à l'Égypte antique, c'est Semataoui, la terre des deux rives. Et Semataoui, ça désigne l'union. Ça se retrouve en écart fangeti sous la forme Esamba ou Samba, pour dire l'union, l'effusion. Quand en Bassa, on dit main Sambla. Sambla, c'est la fusion. Quand en Nakan, on parle de l'institution qu'on appelle le Samampo, qui est une grande assemblée, c'est toujours dans la même logique. Quand en Douala, on parle d'une assemblée qu'on appelle le Bosamba, c'est toujours Samba. Vous allez trouver en Tinuba, Lusamba ou Tisamba, qui renvoie à la même expression. Et c'est de là que l'Occident tire le discours politique, la logique politique de ce que c'est que l'Assemblée. Le SEMA, c'est donc l'Assemblée qui forme la collectivité politique maximale, qu'on pourrait appeler par ailleurs l'État. Vous avez un autre concept, chénite en égyptien, kénite,
Ce concept-là, je vous le dis directement, c'est de là que vient le Sénat. Chénit désigne effectivement une espèce de concile qui existait en Égypte, qui était toujours cette assemblée de sages. Et ça a deux formes. Ça a la forme chénite qui renvoie à l'origine, à la souche. Quand on dit chez les petits Atim, ça renvoie à la souche. Liken en bassa. Quand on dit à Douala Moutiné, il y a toujours cet élément de la souche. Quand on dit à Kikongo Ntinu, le vieux, ça renvoie toujours à la souche. Tensen, c'est en fait ce qui est ancien, c'est la souche. C'est de là que vient le Sénex romain et le Sénatus romain. Vous avez toujours dans la même logique un concept qui est très important pour la reconfiguration de l'Afrique, parce que nous n'avons pas le temps de le dire, mais l'Afrique a sa propre logique du politique. Et cette logique-là, c'est la logique fondatrice. C'est le concept de ça, ou sang. Le concept de ça renvoie à l'idée du salut, de la sauvegarde. Vous avez donc la forme Soum, Sao en égyptien, Soum en Eganfambeti, Son en Bassa, Sunga en Douala, Sungila en Tilouba qui renvoie à sauver. L'État, dans cette logique, est un lieu de providence. Il sauve. C'est la notion de salus que vous retrouvez en latin. Toujours ce Soum ou Sao, vous le retrouvez sous une forme qui renvoie à un concept qui est fondamental en théologie politique, qui est le concept de Messie. Le Messie, le Machia, le Mosha cananéen, en fait, est d'inspiration africaine. C'est le Messou Kémite, c'est chez les petits Messa ou Messanga, qui est le sauveur, c'est Issa Ambassa, celui qui est le pacificateur, c'est Moussa, Moussangedi en Tilouba, c'est Mosungi en Lingala, qui renvoie toujours au registre du salut. J'entends souvent dire que le messianisme n'est pas africain. Encore une fois, sur cette base, je n'ai pas le temps de développer, c'est faux. Un autre concept fondamental dans la restructuration actuelle de l'Afrique, nous avons besoin de collectivités politiques orientées vers le service en faveur du collectif, du peuple, des gens. C'est le concept de ça, qui en égyptien veut dire travailler. Vous avez un petit Sai, Sei, Sie, qui veut dire travailler. En bassa, Sal veut dire travailler. Sala, Kosala en lingala renvoie au travail. L'idée de service, et c'est ça qu'on retrouve en romain sous la forme service. Vous avez un autre concept que j'ai évoqué rapidement, qui est le concept de wok ou bok, qui désigne en réalité ce qui est universel. Et sous une forme particulière, ça renvoie à la collectivité wogé. Ce concept est un concept fondamental. C'est le concept à partir duquel l'Afrique peut rééclairer non seulement son gouvernement, mais le gouvernement de toutes les cultures du monde. Parce que c'est un concept, comme dirait mon ami Mbok Basson, universologique. Wok, c'est Mbok chez les Bassa, c'est Bok en Sérère et surtout en Valaf, qui veut dire ce qui est organisé, ce qui est ordonné. Mbok désigne à la fois l'univers physique en Bassa, ça désigne aussi l'univers social organisé par la loi et le pouvoir. Vous le retrouvez dans le langage de la parenté, c'est la forme wogite égyptienne qui va donner en éka ou vok pour désigner un élément de la parenté, qui va désigner eboko en douala, qui va aussi désigner mboka, aussi bien en douala qu'en lingala, pour envoyer à la parenté comme un mode d'organisation. Vous avez le concept d'Oudja, parce que l'Afrique a inventé le pouvoir. Elle a en même temps inventé le commandement. Ce concept d'Oudja, vous le retrouvez en éka sous la forme Ejoué, vous le retrouvez en Yoruba sous la forme Adjou ou Adjou. Vous le retrouvez en Wolof sous la forme Di. C'est le pouvoir par la parole. En parlant, je dis. Et quand je dis, je dicte. Et quand je dicte, je dirige. Vous avez le concept d'éthique, concept égyptien qui renvoie à la loi. Ce concept, on le retrouve sous la forme Eki en Ekanfambeti. On le retrouve sous la forme Kila ou Dikila, Likila en Bassa, Dikila. On le retrouve sous telle forme et ça renvoie au concept grec d'Akio ou action. Vous avez un concept qu'on croit ne pas être africain, qui revient dans le nom de certaines formes politiques, polyarchie, par exemple, c'est le concept d'Arké. Ce concept grec d'Arké, en fait, c'est le concept égyptien d'Awourka. Ce concept égyptien d'Awourka, vous le retrouvez en écart sous la forme Assouk, sous la forme Souk, Lissou, en Bassa, sous la forme Sou, en Douala, qui désigne la souche, le fondement, la fin.
Vous avez le concept de quête en égyptien qui désigne la force, la puissance, qui est un instrument du politique. En réalité, la forme qu'on appelle la forme étatique, et qu'on va désigner plus tard sous le nom d'État territorial, est née peu près 3500 ans, 4000 ans avant sa naissance prétendue au Moyen-Âge égyptien. C'est l'Afrique qui crée l'État. Les premiers États du monde sont créés en Afrique. Et le premier État connu de l'histoire du monde jusqu'à plus ample informé, c'est un État qui est né au Soudan qui s'appelle Tasseti. Et Nket, la force, la puissance, c'est un des moyens de Tasseti. Nket, en Breti, c'est Ngut, c'est Ngou, c'est Ngout. Vous avez Ngoui en Bassa, Ngouya en Lingala, Nguinya en Douala, Ngoudi en Douala, Ngoudou en Tirouba, qui l'envoie à la force. Je n'ai pas plus de temps, mesdames et messieurs, de vous faire ma démonstration, mais vous aurez remarqué à la fin que les grands concepts qu'on croit être des concepts apportés de manière exclusive et fondatrice par l'Occident sont des concepts africains. Politique, c'est père. Démocratie, Den, c'est Jenny, c'est Djamou, c'est Tema. État, Djati et Djat, c'est État. Djet, c'est État. Vous avez donc, mesdames et messieurs, et on pourrait aller plus loin, des éléments relevant donc de cette archéologie culturelle et cette archéologie linguistique qui montrent que l'Afrique est bel et bien le berceau de la conceptualité historique. Voilà pourquoi, dans son rapport au gouvernement, l'Afrique ne doit pas avoir des complexes. Elle ne saurait se contenter de recevoir des leçons, parce que les concepts même qu'on utilise pour donner ces leçons viennent de sa propre histoire, même s'ils ont été transformés ailleurs. Prenons-en conscience pour reconquérir notre autonomie et à partir de là, en assurant notre autonomie, retrouver notre souveraineté, notre puissance et notre dignité.